Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique autour du thème sur ce que signifie suivre Jésus. Vous avez certainement, en tant que chrétien, vous avez certainement déjà entendu quelqu'un parler là-dessus ou vous dire il est important de suivre le Christ. Jésus dans Jean chapitre 21, versets 22 et 23, Jésus dira « Toi, suis-moi ». Et ce que nous voyons, ce que nous pouvons relever dans la parole de Dieu, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons voir cet appel incessant de notre Père, de notre Dieu, à dire « Toi, suis-moi ». Et ce que j'aime bien, c'est que Jésus ici ne dit pas « vous, suivez-moi », mais « toi », c'est personnel, « toi, suis-moi ». Dieu a besoin de chacun de nous. Et ce que j'aime bien aussi dans cette parole, c'est le fait aussi, et on va le voir, que lorsque le Seigneur dit « toi, suis-moi », il n'a pas de préférence. Il ne dit pas « non, il n'y a que ceux qui ont fait la théologie qui peuvent me suivre. Il n'y a que ceux qui sont même croyants. Dieu se révèle autant chez les justes que les injustes. » Je crois que ce qui est beau, c'est cet appel de Dieu qui est toujours là, et je voudrais vraiment qu'on puisse qu'on puisse vraiment le garder et surtout le valoriser, parce que Dieu cherche, toi, suis-moi. Nous sommes tous appelés, personne n'est mis à l'écart. Et je crois que, en tout cas, c'est un travail, un ministère, un travail où il n'y a pas de chômage. Et on voit ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, plus que jamais, Dieu cherche, Dieu appelle, toi, suis-moi. Pas seulement ton église, suivez-moi, ou un groupe de personnes, ce qui est bien aussi, mais toi, personnellement, que tu sois dans ton travail, suis-moi. Quand tu es, on verra, on va rentrer, on va mieux comprendre, mais partout où tu es, mais je cherche, Dieu dit, je cherche un homme, suis-moi, suis-moi. Et d'ailleurs, Jésus, ayant appelé la foule, dira à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, donc déjà c'est sûr, est-ce que pour suivre Jésus, il faut vouloir venir après lui? Il faut vouloir venir être à ses côtés. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Suivre Jésus, voilà, qu'il me suive. Jésus cherche, mais pour cela, il dit, si quelqu'un veut venir. Ce n'est pas obligatoire. De toute façon, on va le voir, Dieu n'aime pas les hypocrites. Le suivre par une façade ne l'intéresse pas. Répéter des belles paroles ne l'intéresse pas. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu cherche, si quelqu'un veut venir après moi, dira Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. On va mieux comprendre aussi ce passage, parce que la question qu'on pourrait se poser ou qu'on pourrait nous poser, c'est alors qu'aujourd'hui Jésus n'est plus sur cette terre, que signifie suivre Jésus aujourd'hui en 2024? Dans les évangiles, c'est intéressant, le mot suivre traduit suivant un mot qui signifie faire route avec. Voilà ce qu'est suivre Jésus. Je crois que suivre Jésus, c'est faire route avec. Comme c'est les disciples sur le chemin d'Emmaüs, on le voit, etc., même s'ils ne l'ont pas reconnu. Mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et je crois que Jésus ne voudrait pas seulement faire route avec nous le dimanche, tous les dimanches, ou faire route avec nous à Noël, ou je ne sais quoi. Je crois que Jésus
voudrait faire route avec nous tous les jours par son esprit. Je crois que ce passage de dire, cette traduction de faire route avec est riche de sens. Riche de sens. Faire route. Quand on aime faire route avec quelqu'un, on est avec lui. Un mariage, c'est faire route avec son conjoint. Ouvrir une entreprise avec des employés, c'est faire route avec. On est ensemble. On est ensemble, on fait route avec. C'est pas facile de faire route avec quelqu'un. C'est un défi. Et Jésus nous avertit que de faire route avec lui, ça n'allait pas être simple. Donc, quand on prêche l'évangile, de dire ouais, venez à Jésus puis vous n'aurez pas de problème, c'est pas le message du Christ. C'est venez à moi et vous aurez mes problèmes. Les problèmes que j'ai rencontrés. Suivre Jésus, ce n'est pas appartenir à une église. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis suivre Jésus, c'est pas de dire regardez, de se faire aujourd'hui un selfie dans une église. Suivre Jésus, c'est le suivre 24 heures sur 24, c'est faire route avec. Et quand on fait route avec quelqu'un, c'est intéressant parce que là, ce que nous dit Jésus sur le disciple de prendre sa croix, c'est de dire je fais route avec toi et je te regarde, je t'écoute, parce que là où tu vas m'accompagner, ce que tu vas me dire, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Combien de fois j'ai fait route, j'ai suivi des amis, des soi-disant amis, qui m'ont par la suite lâché. Vous savez, quand Dieu dit « maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme », simplement faire route avec quelqu'un, lui mettre toute sa confiance, c'est pas toujours facile et évident. Mais suivre le Christ, suivre Jésus, c'est vraiment de dire « je fais route avec toi ». Tu es avec moi tous les jours. Moi et le Père, nous viendrons chez lui. Tu es avec moi, avec le Père. Jésus a dit, moi, le Père et moi, on est un. C'est magnifique. Mais des fois, on oublie qu'il est avec nous, qu'on fait route avec. C'est ça, suivre Jésus. Et souvent, là, je voudrais m'adresser en disant attention à ceux qui prêchent, je voudrais m'adresser à ceux qui prêchent l'évangile. On entend souvent dire que pour suivre Jésus, pour faire route avec, il nous faut être parfait. C'est faux. Si tu attends d'être Jésus-Christ incarné, pour le suivre, tu peux toujours attendre. Bien souvent, les gens, ils ne suivent pas Jésus parce qu'ils se disent « je suis imparfait ». On me le rappelle bien dans l'Église, on me culpabilise assez. Donc, si tu attends d'être parfait pour suivre Jésus, je pense qu'aucun disciple, aucun apôtre, et dans l'Ancien Testament, aucun prophète, j'ai les lèvres impures, dira Ésaïe, même David qui a fait couler du sang. Et attention à ceux qui disent pour suivre Jésus, il faut être disciple, il faut être sans faute, sans péché, Vous savez, je le redis, c'est pas du théâtre de suivre Jésus, c'est pas d'une façade, c'est pas de regarder les gens plus haut que eux, parce qu'on est tous pourris par le péché. C'est pas dans notre chair, c'est pas dans notre tente, comme dira Paul, que nous allons pouvoir suivre Jésus en étant parfaits. Mais nous tendons à la perfection, et c'est ce que nous allons voir. Parce que, oui, Jésus m'utilise avec mes défauts. Vous connaissez les miens, je m'exprime beaucoup sur Facebook. Je parle de la politique, j'ai mes coups de gueule. Voilà, je suis un Pierre impulsif un peu là, je casserai tout, je couperai les oreilles, voilà. Mais je préfère que vous me connaissiez avec mes imperfections, avec mes défauts. Je suis Jésus avec mes imperfections, mes défauts. Je ne dis pas que je me plais dans mes imperfections et dans mes défauts. Au contraire, je prie souvent, je dis Seigneur, pardonne mes péchés et rends-moi semblable à toi. Mais je suis moi-même.
je ne représente pas une étiquette, je ne cherche pas à faire une étiquette, je ne prêche pas ce que Pierre, Paul, Jacques ou Jean diraient, je prêche l'évangile, mais je sais que je suis Jésus, pas je suis Jésus, je suis Jésus, je suis le suivre, hein, et tel que je suis, parce que je suis unique. Ah oui, hein, je suis unique. Et vous êtes tous uniques. Mais malheureusement, la religion balance encore aujourd'hui un faux message. C'est-à-dire, quand vous suivez Jésus, la religion dit, vous devez... D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui ne sont pas chrétiens disent, oh, mais lui, il ne peut pas être chrétien. Il est fou, il parle de politique, il parle de Trump, il parle de tout ce qu'on veut. Non. Alors, c'est quoi pour toi être chrétien? Oh, c'est être gentil. Oui, c'est vrai. Mais vous regardez d'ailleurs, les gens, pour eux, tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas une image transmise par les religieux. C'est pour ça qu'on va dire, tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être... non. Alors c'est pour ça que les curés, ils se cachent. Ils ne peuvent pas se marier. Ah non, si tu es prêt, tu ne peux pas te marier. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'on... Malheureusement, des dérives liées à ça. La religiosité a tordu les Écritures, le sens des Écritures. Moi, je voudrais te dire que Dieu veut que tu le suives tel que tu es et évangélise tel que tu es. T'inquiète, même si on te rappelle tes défauts, tes péchés. Imaginez David, hein, après. Oh, le mec qui a tué, qui a fait l'adultère, et qui a tué, qu'est-ce qu'il vient nous donner des leçons, tatata. Non. En fait, reprenons ce qu'est l'évangélisation. Jésus veut qu'on le suive tel que nous sommes. Il a eu des disciples avec des coups de gueule. Il en a eu d'autres. En fait, Jésus, il a toutes sortes, il a une panoplie de disciples. Il a une panoplie de serviteurs, comme dans l'Ancien Testament. Mais ils sont uniques. Ils sont uniques. Dans le Nouveau aussi. Bien sûr, dans le Nouveau aussi. Ils sont uniques. Ce qui est important de te dire, si tu attends d'être parfait pour suivre Jésus, tu peux tu peux allumer ta télé et rester chez toi, tu ne seras jamais parfait. Et je crois qu'il est temps de donner cette image du Christ, qu'est vraiment l'Évangile, et que ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question d'appel, de choix et de ce que Dieu a mis en nous. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Hein. Mais je peux le suivre en me laissant transformer par lui, mais je peux quand même le suivre tout en me laissant transformer par lui. Ça prend du temps. Et je vais vous dire, même quand on ira vers le Seigneur, on n'aura pas fini de se laisser transformer par lui. Donc, c'est toute une vie où je dis, Seigneur, je te suis tel que je suis. Alors, c'est sûr que les gens vont dire, lui, il ne peut pas suivre Jésus. C'est pas possible tel qu'il est. Ben oui, parce que les gens... voilà. Puis c'est pour ça que Jésus a dit, mais n'appelez personne votre Père. Vous savez, l'idolâtrie catholique, que ce soit du prêtre. Arrêtons de mettre une image du prêtre au-dessus. Oh, l'abbé Pierre. Mais l'abbé Pierre, il était comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme vous et moi. Pécheur. Moi l'abbé Pierre, je suis pas là, les gens... Oh, ben alors là. Mais c'est pourquoi? Parce qu'on a trop fait de l'abbé Pierre un Dieu. Et arrêtons, on se prosterne devant Marie, devant une femme, devant quelqu'un de créé. On se prosterne devant des hommes, on se prosterne devant des objets. Arrêtons d'idolâtrer. On va se prosterner devant un pape. Mais ça reste des hommes comme vous et moi. Ça montre qu'on ne connaît pas Dieu, d'ailleurs, ni l'Évangile. Mais Dieu utilise chacun avec ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas appelez personne directeur, appelez personne père. Un seul est votre Père, Dieu. L'homme cherche des idoles chrétiennes, des idoles bouddhistes, des idoles musulmanes, des idoles de tout ce que vous voulez. L'homme cherche des idoles. Mais il n'y a pas d'idoles. Dieu n'aime pas les idoles parce qu'on n'adore pas tout ce que Dieu a créé. Ça ne s'adore pas. On adore Dieu seul. Tu n'auras pas d'image taillée, rien. C'est de l'idolâtrie. La plupart des gens qui sont idolâtres, qui vont à Lourdes, qui vont où ce que vous voulez pour le catholicisme,
Et vous leur posez une question sur la Bible, sur la parole de Dieu, mais ils connaissent rien. Rien. Ils connaissent une chose, l'idolâtrie. Alors quand ils apprennent qu'un prêtre ou un pasteur, parce que maintenant les pasteurs, les protestants, c'est devenu comme les cathos, ça baptise les bébés et tout, mais quand ils apprennent mais même s'il est homosexuel, c'est pas grave. Même s'il est si, rien n'est grave. Alors, mais par contre, des fois, on dit, ah non, mais lui, j'aurais jamais cru. L'abbé Pierre, j'aurais jamais cru. L'autre, j'aurais jamais cru. Mais oui, mais on est obligé sinon de se cacher. On est obligé de se cacher. Si on ne se cache pas, on va nous dire, ben, tu ne peux pas être un religieux. Mais en fait, tout le monde, c'est ça ce que Dieu cherche, c'est des personnes qui vont comprendre que Dieu veut qu'ils les suivent. Ces personnes doivent suivre le Christ tel qu'ils sont en lui demandant de se laisser transformer par lui. Voilà. Si on a cette mentalité, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais arrêtons, les chrétiens n'arrivent plus, comment ça se fait que les chrétiens n'arrivent plus à se regarder dans le miroir? Le nombre d'abus spirituels dans les églises évangéliques, le nombre d'abus spirituels dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, tout ce que vous voulez, parce que les gens n'arrivent plus à se regarder, ils disent, mais je ne peux pas suivre Jésus. J'ai un ministère de pasteur en ligne, il m'arrive que des gens m'appellent, mais mes amis, vous ne vous rendez pas compte. Ce que les gens me disent, on les a cassés, on les a mis plus bas que terre. C'est un concours à celui qui prophétise le plus, à celui qui est le plus calé, Mais, en fait, n'empêchons pas les gens de servir Dieu tels qu'ils sont. C'est l'Église elle-même qui empêche déjà les gens à servir Dieu tels qu'ils sont. Oui, ça, c'est l'évangélisation, toi, suis-moi, tel que tu es. Et par contre, ne sois pas fier de ce que tu es. Ne sois pas fier de ce que tu fais qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais par contre, laisse-toi, dis simplement, Seigneur, je veux te suivre en me laissant transformer par toi. En restant humble. Arrêtons de prêcher comme si on était Dieu incarné, en donnant des leçons. Non. Vous savez, au lieu de sur l'estrade, au lieu de jouer au Dieu, de jouer, venez, je vais vous toucher, vous allez tomber, venez, je vais vous toucher. Écoutez, vous savez vous voulez un message puissant? Prêchez et n'ayez pas peur de dire, moi aussi je suis comme vous. Moi aussi je tends à la perfection. Maintenant, ce que je voudrais nous dire, mes amis, un point important, l'essentiel, c'est que je puisse suivre Jésus, c'est faire route avec lui en l'écoutant comme si on faisait une marche avec un ami. Imaginez, vous avez un vrai ami, vous allez marcher avec lui. Je suis sûr que vous allez l'écouter, parce que vous dites, c'est mon vrai ami. Et là, ce qui est important, c'est que Jésus, il dit, tu vois, quand il dit de prendre sa croix, ça veut dire, avant, tu avais une vie. Tu étais, toi, ton meilleur ami, ou peut-être, tu avais quelqu'un, c'était ton meilleur ami, c'est pas mauvais. Mais faire route avec Jésus, c'est se dire, j'ai qu'un ami. Déjà, un vrai, que lui, il ne va pas me trahir, lui, il ne va pas me salir, lui, il ne va pas me juger. Là aussi, combien on est jugé sur l'apparence. Heureusement que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais qu'il regarde au cœur. Et voilà que je vais me dire, mais quand je fais route avec Jésus, je fais route avec un ami. C'est mon ami, c'est mon conseiller. Ami, conseiller. D'ailleurs, intéressant, Jésus, il a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Faire route avec Jésus, c'est faire route avec un ami. Donc, automatiquement, je n'ai pas un regard de peur sur lui. Ce n'est pas un père qui me maltraite. Ce n'est même pas quelqu'un qui va vous juger. Il va même dire, écoute, il va faire route avec vous. Puis si quelqu'un veut vous enlever la paille, Jésus risque de lui dire, arrête, regarde la poutre que tu as dans l'œil, toi. Non, faire route avec Jésus, je fais route avec mon ami. C'est un ami. Et alors des fois, ben oui, il me dit des fois, ben écoute Patrice, là tu crains, hein, ça va pas, repens-toi. Mais des fois, il me dit, mais combien de fois j'ai même senti Jésus rigoler avec moi, quoi. Non mais, parce que je suis tellement tada, donc voilà. Mais c'est pas grave, c'est mon ami. Alors voilà, il sait que je suis une tronche, mais c'est mon ami, puis il me le dit. Mais il faut aussi se laisser avertir comme un ami, c'est un ami qui nous avertit. C'est pas méchant, c'est pas comme à l'église, ouais, lui il a commis un péché. Qu'est-ce que c'est d'aller dire devant tout le monde le péché qu'on a commis? Mais ça va ou bien?
Ça, c'est pas un ami. Ça, c'est du sectarisme. Alors maintenant, aïe, on va aller un peu plus loin. Là, je suis désolé, mais on va passer dans un moment qui ne sera pas le meilleur. Qu'est-ce que ça implique de suivre Jésus? Ah, si vous choisissez de le suivre, si vous êtes chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, vous décidez de suivre Jésus, d'accord? Si vous dites c'est mon ami, c'est ce qu'on a vu. Mais qu'est-ce que cela implique? Alors, je vais vous le dire. On va lire Matthieu chapitre 10, versets 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Ah, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, suivre Jésus, si j'ai bien compris, te suivre Seigneur, ça veut dire que si tu n'es pas venu, toi, mon ami qui marche à mes côtés tous les jours, si tu n'es pas venu apporter la paix sur la terre, ça veut dire quoi? Que je ne vais pas forcément non plus apporter la paix sur la terre. Parce qu'il y en a qui pensent qu'être chrétien, c'est apporter la paix sur la terre. La paix, mais quelle paix? Antichrist? Non. Moi, elle ne m'intéresse pas celle-là. Je continue. Patrice, je suis ton ami, je suis à tes côtés, tu sais, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Est-ce que toi, tu en es conscient? Oui, Seigneur. Bon. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ah, bon. Ouh là 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 là. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que si je marche à tes côtés, que je te suis, ça risque d'être l'épée, quoi, pour certains. Ça fait mal. Non, pas l'épée en vrai, hein. On n'est pas musulmans, les fanatiques islamistes, hein. C'est pas la même chose. Rien à voir, le christianisme et l'islam n'a rien à voir. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division. Ouh là 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 là. On ne me l'a pas dit, Seigneur, quand je me suis converti. On m'a dit, sois gentil, ne dis rien, aime tout le monde, faut pas choquer. Oui, j'étais en Suisse quand je me suis converti. Faut pas choquer, faut être gentil. Mais tant pis, faut tendre l'autre joue. Ah, bon, te suivre, t'es venu mettre la division. Ça veut dire que si je dis ton message, il risque d'avoir de la division. Mais tu es venu mettre la division dans quoi, Seigneur? Alors, je vais te le dire, Patrice. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Ouh, là, Seigneur, tu vas loin, là. Hein. Là, ça veut dire qu'en te suivant, je risque de perdre mes enfants, mon père, ma mère. Écoute bien, Patrice. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Mais on ne me l'avait pas dit, Seigneur. Ah, ben si tu veux me suivre, ça, tu risques ça, hein. Tu risques de perdre ton fils, tu risques de perdre ta fille, tu risques de perdre ton père, tu risques de perdre ta mère. Bon, la belle-mère, à l'arrière, hein, on va pas pleurer. Je dis ça, je rigole, je dis ça, je l'aime beaucoup, je l'embrasse, c'est parce qu'elle va m'écouter, c'est pour ça. Mais tu risques, Patrice, si tu veux me suivre, tu es prêt à ce que ta mère te rejette, ton père, tu es prêt à ce qu'on se moque de toi, tu es prêt à tout ça. C'est ça, me suivre. Tu es prêt? On ne me l'avait pas dit, mais Seigneur, je comprends mieux maintenant pourquoi il faut prendre sa croix pour te suivre. Écoute, Patrice, j'ai encore quelque chose à te dire. Ah, c'est pas fini. Non. D'accord. Alors, je voudrais te dire que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ok? D'accord. Donc ça veut dire que le dimanche, moi j'ai le repas de famille. Hein. Ah, moi c'est papa. Ah non, moi c'est maman. Moi c'est le repas de famille. Ah, moi, c'est mon papa, c'est ma maman. Attends, maman, papa, maman, papa, repas, famille, dimanche. Il n'y a pas le temps pour écouter le Seigneur. Il n'y a pas le temps pour suivre Jésus. Je ne peux pas suivre Jésus le dimanche parce que quand même, je ne peux pas laisser... Tu sais, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père, permets-moi d'abord d'ensevelir ma mère, permets-moi d'abord... et non, Patrice. Honore ton père, Patrice. Honore ta mère, Patrice. Mais, si tu le préfères plus que moi, que tu choisis plutôt les repas de famille au lieu de venir m'écouter, ou je suis à tes côtés et que tu me délaisses. Bon. Parce qu'il y a tellement de choses. Non, c'est pas ça que je veux, Patrice. Non.
Est-ce que ça veut dire que tous les dimanches? Non, je te dis pas que tous les dimanches, tu dois pas aller coucher ton père, chez ta mère. C'est pas une histoire même de cul tous les dimanches. Suis-moi tous les jours. Mais mets-moi en priorité, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. Tous les jours, c'est pas... non, non. C'est pas ton papa et maman tous les jours, c'est pas tes dieux. Non. Je suis ton Dieu, ton Seigneur. Honore-les. Honore-les dans tout ce que ça comprend. Mais ne me fais pas passer après. Bon, tu veux toujours me suivre, Patrice? Waouh! Oui, d'accord. Alors attends, j'ai encore quelque chose à te dire. C'est pas fini. Bon, d'accord. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oh, merde, en plus j'ai un fils et une fille. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça veut dire que je dois délaisser mon fils et ma fille? Ah, mon fils, il m'écoute, en plus je vais faire attention. C'est une charogne de gamin? Non, c'est pas une charogne de gamin, mon fils. Ça veut dire que je dois pas... Non, aime ton fils. Enseigne ton fils, enseigne ta fille, aime-les tout plein. Mais, si déjà, attends, il y a papa, il y a maman, il y a le fils, il y a la fille. T'es pas en Sicile là-haut, t'es pas en Italie. Hein. Il n'y a pas, non, non, puis le cousin, puis la cousine, puis ceci. Je dis ça parce qu'il y a un Sicilien qui m'écoute, là, qui me regarde. Je l'embête. Je t'embrasse, Dario. Non, mes amis, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que on a toujours des excuses pour pas suivre Jésus. Surtout la famille. La famille, c'est surtout... Vous avez remarqué? Attends, ma famille. Ma famille d'abord, Jésus après. Ma famille d'abord, Dieu après. Eh ben oui, mais alors, ça va te prendre du temps tout ça. Hein? Jésus veut dire, mais aime-les tout plein. Aime-les tout plein. Honore-les. Mais, suis-moi. Ça veut dire que si Dieu t'appelle à aller dans un endroit, même à changer de pays, change de pays. Je le sais parce que ça nous est arrivé. Même si ta mère est dans un autre pays, elle est dans un autre pays. Mais qui tu veux servir? Quel maître tu veux servir? Pourquoi aujourd'hui il y a des divorces? Parce que les parents gèrent les couples. Et c'est une grosse erreur biblique. Non. L'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Alors dans un milieu biblique chrétien. Non. Si tu suis Jésus, me suivre, c'est pas mettre tes parents, même avant ton mari ou ta femme. Là, ça joue pas. Divorce, assuré. Paf. Dès que les parents s'invitent chaque jour dans la vie du couple, bam, ça c'est le divorce assuré. Il y en a plein, hein. Alors, comme disait Renaud, téléphonant à sa mère qui est sa meilleure amie, paroles éphémères et tout petits soucis, j'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi, c'est sûrement très tendre, mais enfin bon, j'entends pas. Bon, je rigole, c'est le petit truc, voilà. Bon, on continue. Puis le Seigneur, à un moment donné, va me dire, tu sais, Patrice, ton fils, ta fille, ok. Puis celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ouh, donc tu me parles de ma famille et maintenant de la croix. Ben oui, de toute façon, en général, l'un avec l'autre. Celui qui conservera sa vie, Patrice la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Ah, bon, donc ça veut dire que pour que je retrouve la vraie vie, il faut que je la perde à cause de toi. Donc te suivre à cause de toi, si j'ai bien compris, je te suis. Tu es un ami, je fais ce que tu me commandes, ce que tu me dis, par amour. Et ça veut dire que je vais finalement arriver à perdre ma propre vie telle que je l'entends, telle que je la conçois. C'est pas que tu veux, c'est peut-être que ce que je vais perdre. Il y a des choses que je vais perdre. Il y a des choses même peut-être que je crois que je vais perdre, mais je vais pas les perdre parce que tu me dis non, ça c'est dans mon plan, bien sûr. Mais en fait, pour que je retrouve la vraie vie, il faut que je perde ce que j'ai décidé finalement. J'ai décidé de mettre ma famille en premier, j'ai décidé de mettre mon fils ou ma fille en premier, j'ai décidé de mettre mon travail en premier. Non, ça, c'est pas perdre ma vie à cause de toi. Perdre ma vie à cause de toi, c'est de dire, rechercher premièrement, finalement, ce que tu as dit, le royaume de Dieu et sa justice, Seigneur, et toutes choses me seront données. Voilà, Patrice, tu as tout compris. Premièrement, chaque jour, recherche le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus toutes. Patrice, n'oublie pas aussi une chose, c'est qu'à l'annonce de la croix, beaucoup de ceux qui me suivaient à l'annonce de la croix se sont détournés de moi. Que celui qui croit debout prenne garde de ne pas tomber. Oh, tu sais Patrice, j'ai beaucoup de gens comme des pierres. Moi, je te suivrai partout, t'inquiète, même si tous t'abandonnaient, moi je t'abandonnerai jamais, je te renierai jamais. Arrière Satan. Ce que tu dis, arrière Satan, Pierre. C'est pas toi, c'est Satan.
Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. 3 fois, parce que les temps sont durs, parce que tu sais, les Alléluia, gloire à Dieu, c'est bien, j'en entends plein, j'en entends tout le temps. Et pourtant, il y en a beaucoup qui disent gloire à Dieu, Alléluia, et qui vont aller en enfer. Eh oui, c'est une réalité, qui ne me suivent pas. Non, non, non. Rappelle-toi, Patrice, qu'à l'annonce de la croix, beaucoup se sont détournés de moi. La nuit de son arrestation, de Jésus, on le sait, la nuit de mon arrestation, dira le Seigneur, même les disciples ont trouvé le prix à payer pour le suivre trop élevé. Ouh, c'est trop élevé ça. Hein. Non, 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 non. Le prix à te suivre, Seigneur, quand je me retrouve devant un tribunal, non, Pierre dira, je ne le connais pas. Parce que c'est bien joli de dire, ouais, de se la péter sur l'estrade. C'est bien, surtout quand il y a des frères et sœurs, hein. On peut se la péter, on est fort. Hein. Mais après dehors, quand on va se retrouver dans la persécution, est-ce qu'on va suivre Jésus dans la persécution? Parce qu'aujourd'hui, suivre Jésus, hein, vous allez, comme a dit Jésus, hein, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Hein. Chaque fois que vous balancez l'épée, je peux vous dire, vous allez vous en ramasser plein la tronche. Et puis attention, c'est spirituel ce que dit Jésus aussi. Il y a l'épée spirituelle. Jésus est en train de dire, Satan est le prince de ce monde. Quand vous allez prêcher, quand vous allez évangéliser, il y a une épée, c'est la parole de Dieu, une épée à double tranchant, mais ça va faire du mal. Hein. Vous allez, soit ça passe, soit ça casse. Mais si ça casse, vous allez être persécuté. Vous allez être haï de tous à cause de mon nom, dira le Seigneur. À toi de voir. Donc, si tu veux me suivre, dira le Seigneur, réfléchis. Hein. Un conseil, avant de bâtir une tour, assieds-toi, réfléchis, calcule la dépense. Parce que autant tu vas te faire admirer, autant tu vas même tu vas avoir des fruits qui vont te faire plaisir, mais autant tu vas t'en prendre plein la tronche. Alors, finalement, la question que le Seigneur nous pose, je vais arriver au bout gentiment, es-tu vraiment prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt? Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à ce qu'on fasse route ensemble? Et puis que finalement tu marches, et puis je suis avec toi, je te dis, je te conseille, je suis ton ami, mais sache que si quelqu'un veut être mon disciple, tu veux me suivre? Tu veux être mon disciple? D'accord. Alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, avant de suivre Jésus, mes amis, est-ce que vous êtes prêts à renoncer? Renoncer à vous-même. Papa, maman, enfin, c'est-à-dire mon agenda. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à votre agenda? La priorité. Deuxièmement, est-ce que tu es prêt à te charger de ma croix? Et ça, c'est l'épée. Hein? Ça, c'est l'épée. Ça veut dire, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. La division. Est-ce que tu es prêt à prendre la croix? Te charger de la croix. Il est dit qu'il se charge de ma croix. Ça veut dire que là, tu es sur les traces du Christ. Ce qu'il a pris, tu vas le prendre. Et qu'il me suive. Vous voyez? Donc, finalement, suivre Jésus, ça vient en dernier. 1, qui renonce à lui-même. 2, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, pour le Seigneur, avant de le suivre, il faut avoir renoncé à soi-même. Il faut accepter de se charger de la croix. Il faut se charger de la croix, il faut la porter chaque jour et le suivre. Bon, là, c'est d'en suivre Jésus, parce qu'il y en a, je suis Jésus. Tu parles, je suis mon agenda, je suis mon planning, je suis mon porte-monnaie, je suis mon banquier, je suis ce qui m'apporte, je suis ce que j'ai envie de suivre. Suivre Jésus, vous savez que Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mes amis, mais il y a peu d'élus. Ah, des appelés. Mais il y en a plein, vous allez voir la messe de Noël, là. Oh, la seule fois par année. Il y en a qui vont me dire, oh là là, et tout ça. Non, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Si vous entendez, c'est le chien qui est en train de... C'est rien, c'est mon chien, là, qui s'excite un peu. Ok. Mais rassurons-nous. Jésus a révélé à ses disciples le secret pour le suivre fidèlement. Mais je vais vous le révéler, puisqu'il nous l'a révélé. Jésus a révélé à ses disciples le secret pour le suivre fidèlement. Vous savez qu'est-ce que... Vous voulez savoir lequel c'est? Oui, ok. Jésus a dit, son secret, Jésus a dit, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Ah, donc ça veut dire que pour suivre Jésus, pour le suivre fidèlement, il faut que je comprenne que l'homme n'arrive à rien. Donc, ça veut dire que si je le suis, moi, par mes propres forces, par mon agenda, je n'arriverai à rien. Mais je dis bien à rien. Jésus a dit à rien. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Ah, d'accord. Donc ça, c'est le secret qu'il nous dit pour le suivre fidèlement.
Aucun disciple ne peut suivre fidèlement Jésus par ses propres forces. Chaque disciple, pourquoi, a besoin d'une aide, et d'une aide spirituelle. Et cette aide spirituelle s'appelle l'Esprit de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, dit le Seigneur, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, moi on m'avait dit qu'on pouvait naître chrétien, que si mon papa et ma maman étaient protestantes, que si mon papa et ma maman étaient catholiques, je serais automatiquement comme ça et je serais sauvé. Ah bon? Et qui c'est qui t'a raconté ces conneries? Ben, je sais pas, dans l'église. Ah bon? D'accord. Ben, c'est des conneries, ils ne seront pas sauvés. Non, par ça. Ah bon? Non. Ok. Ils ne me serviront pas, d'ailleurs, ils ne me connaîtront même pas. D'accord. Donc tout passe par la conversion, quoi. Ben oui, si un homme ne naît de nouveau, Patrice est dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Ah, d'accord. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ben c'est pas possible. À part ça, c'est pas possible. Ah bon, d'accord. Désolé, Seigneur, on ne me l'avait pas dit. Ben non. On m'avait dit si je suis baptisé bébé, ben que ça me faisait rentrer à l'église et que ça me donnait le salut. Ben non, c'est pas comme ça, Patrice. On t'a raconté que des conneries. Ça, c'est la religiosité, Patrice. T'en fais pas. J'ai été contre. Aucun disciple ne peut suivre fidèlement Jésus par ses propres forces. Donc, le secret, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. Je ne peux pas suivre Jésus, mais le Saint-Esprit est donné à ceux qui l'obéissent, à ceux qui ont accepté d'abord de renoncer à eux-mêmes, de prendre leur croix et de vouloir le suivre. Et si on a accepté ça, le Saint-Esprit viendra. Ah bon? Oui, il viendra. Et quand il viendra, il te rappellera, il te donnera la force, voilà. Parce que je suis à tes côtés, tu ne me vois pas, mais je suis là. Et mon esprit, c'est celui qui m'anime, c'est mon esprit. Je partage mon esprit. Jean 15, 26. Quand le Saint-Esprit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est qui rend témoignage de Jésus alors? C'est moi? Non. C'est lui, c'est le Saint-Esprit en fait. Enfin, si j'ai bien compris. Hein. Quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Ah, mais on m'avait dit que c'est moi qui devais rendre témoignage de Jésus. On m'a toujours dit, il faut parler de Jésus. Ah, mais tu peux toujours parler de Jésus. Mais tu peux parler de Jésus soit avec le Saint-Esprit, soit sans le Saint-Esprit. Si tu parles de Jésus par l'Esprit, parce que c'est lui qui t'enseignera, c'est lui qui va te dire, c'est lui qui va te conseiller, c'est lui qui va te montrer. Si tu parles avec lui, par lui, tu as gagné. Si tu parles pour faire le show, si tu parles parce que tu as fait la théologie, tu as étudié, puis si tu parles pour faire le show, tu peux toujours le faire, mais c'est vide, c'est creux. Galates 2,20. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, ben voilà, donc c'est ça. Ben oui, ben c'est ça, tu as tout compris, Patrice. Regarde ce que dit Paul. J'ai été crucifié avec Christ, donc je suis venu à la croix, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que le Seigneur a dit. Hein. Et si je vis, c'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Matthieu 28,20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc finalement, marchons par l'esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc finalement, servir Dieu, suivre Jésus, c'est vivre par son esprit, c'est vivre dans son esprit. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à la Pentecôte? Il a dit, il avertit ses disciples qui ne pourraient pas encore témoigner parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas témoigner si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, parce que la chair est la chair, l'Esprit est l'Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour témoigner, pour évangéliser. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux toujours raconter des belles fables chrétiennes qu'on t'a raconté la maman avant de dormir, c'est pas un problème. Mais évangéliser pour le Seigneur, attendez d'être revêtu de la puissance d'en haut, parce que c'est ça, suivre Jésus. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc tant que tu n'es pas revêtu de la puissance d'en haut, tu ne peux pas aller dans évangéliser. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi ne pouvons-nous pas servir Jésus sans avoir son esprit, mes amis? Parce que le but du Saint-Esprit, nous l'avons vu, c'est que nous devenons davantage semblables à Jésus-Christ. Suivre Jésus, c'est devenir semblable à lui. Parler comme lui. Agir, discerner comme lui. Pas perdre du temps comme lui. Pas lui, il n'en a pas perdu, mais pas perdre du temps dans notre vie, parce que lui, il n'en a pas perdu. Parce qu'il y a... En fait...
il y a deux choses. Soit on suit la pensée unique du monde. Ça veut dire qu'à la télé, si on vous dit « faites ça, votez pour ça, faites l'hypnose, faites les voyants, allez voir les voyants ». Donc, soit j'écoute ce qu'on me dit à la télé et à la radio, et j'appelle ça, vu que c'est la pensée unique, j'appelle ça « ah ben alors si on me le dit, c'est que Dieu est d'accord ». Et puis je suis un aveugle qui est conduit par un autre aveugle, et on va tous tomber dans la fosse. Soit, chaque jour, je vais me dire, ok, la télé, ok, ceci, cela, mais je vais avoir mon ami à côté, Jésus, qui est là tous les jours, et son esprit va me dire, Patrice, tu sais, allez voir les voyants, les horoscopes, ça, eh ben, tu sais que c'est pas bon, parce que c'est écrit, je l'ai dit, et alors là, je le dis, hein, vous allez être sectaire. Du moment où vous dites ça, vous êtes sectaire. Vous êtes un gourou, vous êtes sectaire. Parce que vous êtes venu apporter l'épée, là, la division. Là. Parce que l'esprit du monde, vous savez, tout ce que dit Macron est parole de Dieu pour certains. Hein. Ben, quand on va l'arbre à ses fruits, on est bien dans la merde. Voilà, mais bon, heureusement que tout vient en lumière. Vous savez, je termine avec ça. Suivre Jésus, c'est lui ressembler, le laisser agir comme si Jésus lui-même marchait à nos côtés. Imaginez-vous tous les jours, on va peut-être vous dire, vous êtes schizo, mais c'est pas grave. Vous dites, oui, j'entends des voix, on va dire, oh là là, il est schizo. Oui, oui, j'ai eu un ami qui me parle tous les jours à mes côtés. Je suis avec vous tous les jours. Je suis un schizo de Dieu, voilà, c'est tout. Vous savez, suivre Jésus, c'est lui ressembler, laisser agir comme s'il marchait à nos côtés. C'est ça, c'est de marcher et de dire, je veux ressembler à cet ami-là, je vais plutôt penser à lui, je vais agir, voilà. C'est important qu'on écoute tout le monde. C'est important d'écouter son conjoint, c'est important d'écouter tout le monde. C'est important, Dieu veut qu'on soit fidèle dans le monde. Mais il faut l'écouter. Le servir, c'est l'écouter. Le Seigneur. Le servir, c'est écouter le Seigneur, bien sûr, l'écouter, écouter le Seigneur et mettre en pratique. Parce que le Seigneur dit, celui qui entend ma parole, qui m'écoute et qui ne met pas en pratique, la maison, dès qu'il y aura une tempête, et il y en a en ce moment dans le monde, Dieu juge, et puis la tempête vient et tout va par terre. Hein. Tout va par terre. Mais l'écouter, le suivre et l'écouter, ça, la maison, elle reste debout. Hein. Elle restera debout. Votre maison restera debout. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, de l'idolâtrie, soyez au contraire remplis d'esprit. Voilà, le suivre. Son esprit, on ne peut pas le suivre. Voilà, la clé, le secret que Jésus nous a dit, l'homme n'arrive à rien, c'est l'esprit, c'est pas l'homme. Alors que pourtant, on nous a appris à être des bons chrétiens. Hein. On nous a dit, waouh, tu sais, il faut être un bon chrétien. Donc là, on est dans le paraître. On n'y connaît mais rien. On n'y connaît que dalle. On justifie l'idolâtrie. On justifie l'homosexualité. On justifie toutes sortes que Dieu a dit, mais c'est pas bon pour vous. Vous allez souffrir. Pourtant, le monde, on voit qu'en écoutant cette pensée unique, on souffre, on gémit. Le Seigneur nous l'a dit. Mais suivre Jésus, ça coûte. Ça coûte quoi? Ben, de se dire qu'on s'est planté, déjà. De dire, je vais l'accepter dans mon cœur, et puis je vais marcher avec lui, je vais l'écouter, je vais écouter sa parole, je vais le lire, et je vais demander son esprit pour marcher fidèlement, pour le suivre. Mais je sais que je vais avoir des problèmes, je sais. On aura la joie. Mais on aura une paix, une joie, en effet. La joie de l'Éternel est ma force. Il est écrit. Et puis franchement, préférez-vous agir comme Jésus a agi, par son esprit? Préférez-vous agir comme il a fait, dire ce qu'il a dit, même si sa popularité n'a pas été grande dans ce monde, mais franchement, vaut mieux être comme ça, agir avec lui pour le meilleur pour nous. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus, il la retrouvera. Alors attention, perdre sa vie, ça peut être chrétien, hein. Jésus l'a dit, à cause de moi. Donc ceux qui te prêchent la doctrine de l'abondance, croient en Jésus, tu seras riche. Si tu es pauvre, c'est que c'est une malédiction. Arrêtez tout de suite avec ces conneries. Oui, la pauvreté est une malédiction pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, c'est clair. Ceux qui veulent s'enrichir, la pauvreté. Ceux qui sont en Christ et qui marchent avec le Seigneur, qui le suivent, même s'ils sont pécheurs, ils suivent, ils se repentent, ils demandent pardon au Seigneur, ils veulent le suivre. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu vas être pauvre comme Paul a été pauvre avec les pauvres que tu as une malédiction. La malédiction, c'est ce qui se passe en ce moment en France. Ou la malédiction des finances. Ça, c'est la malédiction. Mais ça, c'est pas la France, même, elle est plus chrétienne hein, depuis longtemps. Et puis d'ailleurs, je sais même pas si elle y a été déjà, dans le vrai sens. Ce que je veux dire, c'est que
quand Dieu parle de malédiction financière, il parle de l'État, de la France par exemple, qui s'est tourné et qui a fait des choses que Dieu condamne, hein, qui fait des choses que Dieu condamne. Macron, c'est une malédiction pour ce pays. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. C'est ça. En fait, je termine avec ça, tout est dans le fait d'accepter son autorité. Et ouais. Si j'accepte son autorité, son esprit, j'ai son esprit, si j'accepte l'autorité de mon ami, j'aurai que du succès. J'aurai des problèmes aussi, mais je serai dans ses plans. Toute une question d'accepter son autorité. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas le mariage. Parce que le vrai mariage biblique, c'est que la femme acceptera l'autorité de l'homme si l'autorité de l'homme est dans l'autorité du Seigneur. Il y a des femmes qui ne supportent pas de se soumettre à leur mari si celui-ci est soumis au Seigneur. Ça veut dire qu'on a un problème avec l'autorité aujourd'hui. Ah non, moi l'autorité, je préfère l'autorité de mon père, de ma mère, que l'autorité de mon mari ou de ma femme. C'est comme ça. L'Église, le ministère, les pasteurs. Ah non, non, moi je n'accepte pas l'autorité du pasteur. C'est sûr que si le pasteur n'est pas soumis à Dieu, il ne va pas du tout te soumettre au pasteur parce qu'il va te faire des choses que Dieu condamne. Mais on a du mal avec l'autorité. Et pourtant, le secret que Jésus nous a dit, acceptez mon autorité, acceptez mon esprit, suivez-moi. Et si vous acceptez mon autorité, je suis doux, dit Jésus, et humble. Je ne veux pas vous faire du mal. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous, vous allez y arriver. Jérémie 29, 11. Vous voulez savoir maintenant les projets qu'il a pour vous et pour moi, pour ceux qui veulent le suivre? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur. Waouh! Ah ouais, tiens, et j'ai des projets? Ben ouais. Alors si Dieu existe, pourquoi tous les malheurs dans ce monde? Parce que les hommes ne se soumettent pas à Dieu. C'est tout. Arrêtez de dire c'est à cause de Dieu qu'il y a tous ces malheurs dans le monde. C'est pas à cause du Créateur. C'est à cause des hommes qui ont décidé de ne pas suivre le Créateur. C'est tout. Terminé. Vous voulez que Dieu, qui est saint, accomplisse votre caca nerveux comme à Noël avec l'égoïsme et tout ce qu'on veut, que Dieu vous accorde tout ce que vous voulez, une belle voiture, une Porsche, tout ce que vous voulez, simplement par vos caca nerveux? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, suivre la pensée unique de ce monde n'a pas l'air de trop donner, vraiment de l'avenir et de l'espérance. Donc, écoutez quelle voix? Écoutons la voix du Seigneur, c'est la meilleure pour nous, et de marcher à ses côtés par son esprit. Ses projets sont bons, et il nous apporte de l'espoir et un avenir brillant. Le problème est que nous nous accrochons souvent à nos propres plans. C'est ça le problème. Pas dans les plans de Dieu, pas dans les projets de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel Dieu. Mais bien souvent, le problème, c'est que nous nous accrochons à nos propres plans. Lundi, je ferai ça. Mardi, je ferai ça. Mercredi, je ferai ça. Jeudi, je ferai ça. Puis Dieu, ah oui, là, après mon père, après ma mère, après tout le monde, après mon travail, on verra. Si j'ai un peu de temps pour toi, Seigneur, c'est bon. Le problème, nous nous accrochons trop souvent à nos propres plans, tout en essayant de suivre Jésus en même temps. C'est dur, hein? Essayez de vivre nos plans tout en essayant de suivre Jésus. Vous voyez pourquoi il y a des burn-out maintenant? Ça, c'est des burn-out spirituels, ça. J'essaye de m'accrocher à mes plans, j'essaye de m'accrocher à ma volonté à moi, tout en essayant de m'accrocher à celle de Jésus. Là, il y a de quoi péter les plombs. Et alors que le Seigneur veut nous dire, mais alors, auquel allez-vous vous soumettre? Est-ce que tu vas te soumettre à tes projets, à tes plans à toi, ou à ceux de ton ami à côté qui marche avec toi, qui t'a donné son esprit, qui a des plans et des projets? Et vous ne pouvez pas suivre deux maîtres, dit Jésus. Soit il aimera un, soit il haïra l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le fric, c'est mammon. Oh, mammon. Aujourd'hui, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Alors, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. Il est important de dire, Seigneur, je veux vraiment marcher dans tes voies, dans tes plans à toi. Je ne vais pas être compris, je vais perdre du monde, mais je sais que c'est les meilleurs pour moi. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors la question que je voudrais nous poser, et moi avec, suivons-nous Jésus? Et si nous le suivons, j'espère qu'on l'a bien compris, tout passe d'abord. Il faut d'abord la repentance, il faut prendre sa croix. Et après qu'il me suive, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est avoir son esprit.
marcher par son esprit. Rappelez-vous, la chair ne sert à rien. Vous ne pouvez pas dire je suis chrétien si vous vivez selon la chair. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, faites le test. Si ce que je vous dis, vous trouvez ça complètement débile, c'est que vous vivez, et vous dites chrétien, c'est que vous vivez, vous vivez selon la chair. C'est tout. Vous êtes chrétien de nom, mais vous n'êtes pas de chrétien du moment que vous doutez de la parole de Dieu, du moment que vous doutez de la parole et de sa parole à lui, vous risquez de réagir, se vivre selon la chair, vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, je vous salue, je vous embrasse. Ah, je voulais vous dire quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, pasteurenligne.fr. Vous tapez pasteurenligne.fr sur YouTube. Pourquoi je vous dis ça? Je commence les 5 minutes avec toi. J'ai appelé ça 5 minutes avec toi. J'ai commencé hier, je le mets sur TikTok, je le mets sur YouTube. Donc, c'est 5 minutes. Je le ferai le plus que je pourrai avec le temps que je pourrai, vu que je travaille à côté dans l'informatique. Mais je le ferai tant que je pourrai le faire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais de temps en temps mettre 5 minutes avec toi pour qu'on puisse ensemble se nourrir dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager cette chaîne. Aussi de ce message. Et je le mettrai sur YouTube, bien entendu. N'hésitez pas à liker, partager la parole de Dieu. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.